Comment insérer les surfaces dans un plan de fonctionnement sur AutoCAD? Salut à tous, je suis JK Architecte, formateur et entrepreneur dans le domaine du génie civil. Et aujourd'hui, je viens vous montrer deux méthodes pour insérer vos surfaces dans un plan de fonctionnement. Vous voyez pas que souvent c'est vraiment fatigant de ne pas pouvoir insérer nos surfaces dans les différents plans, et ça c'est un peu chiant. Vous voyez des plans où il n'y a pas de surface, alors que les surfaces sont très importantes. Lorsque vous êtes en train de faire une proposition pour un client, vous avez besoin simplement de mettre les surfaces. Vous n'êtes pas obligé d'aller mettre les cotations, sinon le client peut aller construire sans même vous rémunérer. Vous savez que ici en Afrique, c'est quelque chose qui est courant. Alors pour se protéger, il faut pouvoir mettre des surfaces, et cela est très important. Alors je vais te montrer dans cette vidéo deux étapes, deux méthodes pour pouvoir placer tes surfaces. La première méthode sera par la méthode des utilitaires dans la barre des outils, et la deuxième méthode sera par la méthode du polyligne ou bien du rectangle. Tu verras, c'est très facile. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, suis-la bien et tu verras que tu pourras maintenant insérer tes surfaces sur tous les plans, que ce soit plan d'architecture ou plan de fonctionnement. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour ne perdre aucune autre vidéo. Il y a d'autres vidéos que j'ai déjà sorties, pour tes préférences, pour ce que tu recherches. Tu peux aller faire des recherches dans mes vidéos et tu verras, ce que j'ai déjà appris à tout un chacun. Si tu as aimé ou bien tu aimes déjà ce que j'ai fait, laisse-moi un j'aime, ça me fera beaucoup plaisir. Aussi, si tu n'es pas nouveau et que c'est ton habitude, laisse-moi un j'aime. Ça me fera beaucoup plaisir parce que ça me permet de me placer à un certain niveau de référencement, et certains de tes amis aussi pourront voir la vidéo. Alors, laisse-moi un j'aime, ça me fera beaucoup plaisir. Merci, et on passe maintenant à l'explication de la vidéo. Bien, avant de vous montrer toute méthode, je vais d'abord créer le calque de mes surfaces. Alors, comment créer le calque? Je vais simplement copier. Comme ça. Copier le même texte, puisque mes surfaces seront écrites selon des zones de texte. Donc je vais copier le même texte, et je vais taper une plus petite hauteur, par exemple 15, c'est trop. On va aller avec 11. Bien, après avoir fait ça, je vais juste aller dans propriété de calque, cliquer sur 0, cliquer sur nouveau calque et mettre surface. Le calque des surfaces. Nous allons les mettre en jaune. Bien, après avoir fini, je sélectionne chambre et je viens sélectionner surface. Donc ça me fait chambre et sa surface. Alors là maintenant nous allons passer à la méthode. Donc comme on l'a dit, la première méthode, on va passer par la méthode des utilitaires. Quand vous regardez ici, là où je mets la souris, vous voyez utilitaire. Vous cliquez simplement sur mesurer, la petite flèche qui est en dessous, il y a une flèche qui va s'afficher et vous cliquez sur R. Une fois vous cliquez sur R, vous venez maintenant prendre les différents sommets de votre surface. Là, et là. Je tape entrée, ça m'affiche, regardez en bas ici, la surface. Regardez, vous voyez, ça m'affiche la surface. Là où je mets la souris, ça m'affiche la surface juste en dessous ici. Donc je vais annuler d'abord. Vous venez là, vous voyez R, juste en dessous ici, vers la barre d'état. Vous voyez R et égal, vous sélectionnez l'air qui est affiché ici. Vous faites CTRL C et vous venez là, vous sélectionnez chambre qui a été copié, par exemple, vous faites CTRL V.
Voilà, l'air va s'afficher là et comme nous sommes en centimètres, voilà, actuellement l'air est en centimètres carrés. Alors, comment retrouver en mètres carrés? Vous revenez de 4 chiffres. Donc, vous placez la virgule après 4 chiffres en partant de la droite vers la gauche. Voilà. Donc, je vais arrondir parce que c'est 2 chiffres après la virgule. Voilà, à 48. Voilà. Et je tape espace, je mets mètres carrés. Voilà. Voici, je viens d'insérer la première surface. Voilà, la première désignation de surface. Bien, après avoir fait ça, je vais juste copier. Voilà. Je vais juste copier, désactiver le mode auto, copier en dessous de chaque texte. Voilà, comme ça. Là, voilà, ici, là. Là, je viens là, je copie là, voilà, ici. Et là. Voilà. Après avoir fait ça, vu que ici j'ai déjà trouvé la surface, je vais venir maintenant à saldo. Pour faire la saldo, c'est très simple. Vous venez dans utilitaire, vous cliquez sur R. Voilà. Si vous ne voyez pas R s'afficher ici, vous cliquez sur mesurer. Mesurer, voilà, vous voyez tous les éléments, volume, angle, tout. Vous cliquez sur R simplement. Donc vous venez cliquer là, vous sélectionnez chaque sommet de votre saldo, voilà, à l'intérieur, et vous tapez entrée. Quand vous tapez entrée, il y a la surface qui s'affiche ici, mais d'abord vous cliquez sur quitter. Voilà, une fois vous quittez, voilà, la surface s'affiche juste en dessous ici. Vous faites CTRL C. Après le CTRL C, vous venez coller simplement ici en CTRL V. Vous revenez de 4 chiffres après la virgule, voilà, et vous laissez 2 chiffres après. Nous venons de mettre la deuxième surface. Alors nous allons faire comme ça pour, voilà, le dégagement. Clique sur surface, voilà, mesurer surface, voilà, là, voilà, ici et là. Voilà, je prends le croisement et je tape entrée. Entrée, je fais échappe. Voilà, je déroule vers le haut. Voilà, je viens copier ça. Comme ça, je fais CTRL C. Et là, je viens là, je fais CTRL V. CTRL V, 4 chiffres après la virgule. Je mets la virgule et je laisse 2 chiffres. Donc, nous sommes à 0,6. Voilà. J'arrondis, hein, je fais les arrondis. Voilà, pour ne pas que chacun d'entre nous s'offusque. Je fais juste les arrondis. Donc, nous allons faire maintenant pour la surface du séjour. Donc, je vais déplacer le séjour là. Comme ça, je clique sur R. Je prends là, là. Je vais prendre la partie d'ici. Là. Voilà. Je prends chaque sommet. Voilà. Et je viens cliquer là. Je tape entrée. Voilà. J'ai la surface. J'annule et je viens copier. Simplement. Voilà. Quand je copie, je rentre dans le texte ici. Je fais CTRL V. CTRL V. Voilà. 4 chiffres après la virgule. Je mets. Voilà, et je m'arrange à laisser 2 chiffres après la virgule. Voilà. Ici aussi, même chose. Voilà. Vous pouvez aussi, voilà, une autre astuce, taper R. Si vous tapez R, vous allez voir que ça va s'afficher juste en dessous. Vous cliquez sur R. Voilà. Cliquez là, là, voilà. Et activez le mode auto. Cliquez là. Et là, entrée, voilà, j'annule ici, je viens copier l'air qui s'affiche là, voilà, c'est la même surface, la même superficie, voilà, et je vais coller, mettre 3 chiffres après la virgule, éliminer 2 chiffres pour avoir 2 chiffres après la virgule. Ok, maintenant nous sommes sur la cour.
je tape R, voilà, très facile. Là, et je tape entrée. Entrée, j'annule. Je viens là, voilà. Je fais CTRL C et je vais venir coller en CTRL V. Voilà. 4 chiffres après la virgule, surtout, n'oubliez pas. Sinon, votre désignation de surface ne serait pas en mètres carrés, mais plutôt en, je ne sais, ça dépend du mètre cube que vous allez laisser après la virgule. Voilà. Alors, voici un peu comment vous pourriez, voilà, quantifier votre surface, mettre vos surfaces par une première méthode qui est la méthode des utilitaires. Nous allons passer maintenant à la deuxième méthode qui est la méthode des, voilà, du rectangle. Ce petit astuce là, polyligne et rectangle. Je vais vous montrer cela. Voilà. Alors comme je l'ai dit, il faut toujours, voilà, copier. Voilà, on va juste reprendre, hein, voilà, on va pas se fatiguer, on va juste reprendre ce que nous avons fait au départ. Voilà, je vais diminuer la taille du texte à 11. Voilà, et passer dans calque de texte. Je vais prendre cotation par exemple, je tape surface, voilà, 0,2, puisqu'on utilise une autre méthode. Oui, c'est bon. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre ici et venir coller surface. Voilà, ça me change la couleur du texte parce que ça est en calque surface maintenant. Et ce que nous allons faire est très simple. Nous allons juste prendre polyligne, voilà, polyligne ou rectangle pour ceux qui, voilà, pour les formes un peu plus complexes. Là, ici, voilà, je sélectionne tous mes sommets et je tape entrée. Voilà, j'ai ma première, voilà, j'ai ma première sélection qui est là. Je ne ferai rien d'abord. Je vais juste finir avec tout. Voilà, pour les rectangles parfaits, je prends rectangle. Voilà, comme ça. Et ici, voilà, je vais juste venir prendre ici, là, comme ça. Voilà, vous voyez, voilà. Donc, ici, maintenant, je prends polyligne pour le séjour parce que là, la surface est un peu complexe. Et je vais prendre toutes les surfaces, alors que dans l'autre, je n'ai pas pris toutes les surfaces, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une estimation approximative. Voilà, je tape entrée ici. Donc, j'ai la surface du séjour ici. Voilà, je vais venir prendre la surface avec polyligne de la cuisine. Voilà, comme ça, comme ça. Et là, voilà, j'encadre toutes mes surfaces. Ici, ça a une forme rectangulaire, donc je prends juste rectangle et je viens là. Voilà. Après avoir fini de faire ça, je vais venir maintenant chercher la surface. Et c'est là la partie la plus facile. Parce que vous venez juste cliquer sur polyligne, vous faites clic droit et vous cliquez sur propriété. Dans propriété, vous regardez juste là où j'ai mis ma souris, juste en dessous, géométrie. Géométrie, voilà, si c'est fermé, vous cliquez sur le plus. Géométrie, vous voyez R. R, la surface est là. Vous voyez, là, vous cliquez simplement sur la partie, voilà, calculatrice. Vous allez venir voir R ici et simplement voilà, vous allez venir copier. Faites CTRL ou bien vous modifiez tout à partir d'ici. Voilà, modifiez tout. Voilà, comme ça. Et vous copiez maintenant. Vous fermez d'abord, vous copiez. Vous venez là,
assurez-vous de tout annuler d'abord. Et puis, vous cliquez sur chambre, vous faites CTRL-V. Vous voyez, les mêmes 48 mètres carrés sont ressortis. Donc, comme vous le voyez, voilà, voici comment vous allez faire. Voilà, vous cliquez simplement sur le rectangle. Voilà, là, vous avez cliqué sur le rectangle, il vous affiche automatiquement la surface ici. Une fois il vous a affiché la surface, vous ne faites que, voilà, cliquer sur la partie R comme ça, vous voyez, et il y a une petite calculatrice qui sortira là. Vous cliquez là-dessus, voilà, elle vient s'afficher ici et vous modifiez en mettant la virgule, vous enlevez les deux chiffres derrière, voilà, et vous pouvez copier maintenant. Vous copiez, vous l'envoyez là, vous fermez d'abord la télécommande, vous annulez tout, voilà, et vous copiez une surface ici que vous allez venir modifier maintenant. Donc je vais copier sur ces deux côtés là, et là je viens là, je sélectionne tout ça comme ça et je fais CTRL-V. Voilà, ma surface a été placée. Ici aussi ça sera la même chose, je clique là sur polyligne. Voilà, le rectangle que j'ai tracé de l'autre côté, il m'affiche la surface, vous voyez, 306. Bien, je clique là-dessus, je viens cliquer sur calculatrice, voilà, et je viens modifier juste ce que je dois modifier. Je fais CTRL-C et je ferme. J'annule ici, je rentre dans mon texte ici et je fais CTRL-V. Il m'affiche la surface. Donc voici un peu comment vous allez faire pour pouvoir donner toutes les surfaces de votre bâtiment. Allez, on continue, c'est tellement amusant. Donc je vais copier ça ici, là et là. Voilà, on va terminer avec les trois. Bien, pour le séjour, voilà, je viens cliquer sur le polyligne de séjour. Il m'affiche la surface, je clique là-dessus et voilà, j'annule ça d'abord, je vais venir placer la virgule et je copie. Après avoir copié, je ferme, j'annule tout et je viens là, voilà, et je colle simplement. Voilà, je ne me fatigue pas. Bien, ici aussi je vais cliquer là, voilà, là je clique, voilà, moi j'ai besoin de un élément avec deux chiffres après la virgule, le reste ça ne m'intéresse pas, donc je fais CTRL-C et là je viens ici, je colle, vous voyez, et on va terminer par la cour qui va m'afficher de 2,40 m. Voilà, je ne me fatigue plus. Voilà, je ne suis pas obligé d'aller comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai montré. Vous pouvez aussi simplement écrire si vous pouvez le faire. Voilà, c'est pratique. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas écrire aussi, vous avez la méthode. Et vous supprimez simplement les rectangles que nous avons tracés. C'est tout. On va juste les supprimer simplement, voilà, et nous avons encore nos surfaces comme nous l'avons décidé de mettre et c'est très pratique. Alors j'espère que tu as aimé ce que je t'ai montré. Pratique-le, voilà, fais ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, sur tes différents plans maintenant tu peux insérer des surfaces. Voilà, s'il y a des suggestions ou des questions, laisse-moi en commentaire. Laisse-les en commentaire afin que je puisse les voir. Et si je dois faire d'autres vidéos pour pouvoir répondre à ces questions, je ferai. Ou si je dois les répondre directement, je répondrai directement. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification et aussi me laisser un j'aime. Si tu as aimé ce que j'ai fait, laisse-moi un j'aime. Ça me fera beaucoup plaisir. Ça me montrera combien de fois tu aimes ce que je fais. Et aussi, je pourrai davantage sortir d'autres vidéos dans ce sens-là. Merci pour tout ce que vous apportez comme suggestion. Cela me va droit pour le cœur. Merci aussi pour les abonnés, le nombre d'abonnés qui grimpe. C'est vraiment gentil de votre part. Allez, merci. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse.